Vous voyez les gens là qui vous soutiennent d'après eux, ils font genre ils sont vos amis, alors que la seule chose qu'ils attendent, c'est de vous voir tomber. C'est de ça dont nous allons parler. Une personne qui a essayé de jouer la carte de l'amitié avec moi, mais qui en vrai, tout ce qu'elle voulait, c'était d'avoir la chance, le bonheur de me voir tomber. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est temps de ne pas donner raison à ce genre de personne. Donc abonnez-vous, comme ça, elle, je suis sûre qu'elle me surveille toujours, verra que on n'est pas tombé, on continue, on avance en fait. Et pour toutes les personnes qui ont attendu votre chute, abonnez-vous. On est ensemble les gars, c'est tout. Bon, eh bien, nous allons parler de cette personne. On va l'appeler Karen. C'est une personne que j'ai connue il y a quelques années de cela. Et on n'a pas vraiment sympathisé, je dirais pas ça. C'est une personne assez intrusive, donc du coup, elle prenait juste beaucoup de place, en fait. Et pour situer le genre de personne que c'est, comme ça vous verrez, vous connaissez tous une personne comme ça, c'est le genre de personne qui est très à l'aise, très facile. Elle sympathise avec les gens, elle est gentille, elle est serviable et tout. Mais il y a un grand mais, c'est le genre de personne qui est toujours en train de parler sur le dos de la personne avec qui elle vient d'avoir le plus grand des sourires. Vous voyez ce genre de personne-là, vous en connaissez forcément. Le genre de personne où on se dit, est-ce que quand je suis là, on parle sur le dos de X et quand je ne suis pas là, eh bien, on parle sur mon dos. Voilà. Voilà. Ça situe exactement de qui on parle. Et donc, cette personne, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, un jour, elle m'appelle. Alors, faut savoir que c'est une personne qui aimait appeler les gens, tu vois. Et je pense qu'elle c'est parce qu'elle n'avait pas trop d'amis, mais en même temps, vu le personnage, qui a envie d'être amie avec une personnalité comme ça, pas moi. Donc, elle m'appelle, elle me dit: «Oui, j'ai vu que tu te lances, dans l'entrepreneuriat. En fait, franchement, c'est pas une bonne idée parce que tu vas pas réussir». Bon, apparemment, en plus, d'être une personne exécrable, elle lit dans l'avenir. Et elle commence à me dire: «Oui, en plus, j'ai vu que, tu as fait une newsletter et tu parles de trucs perso, ça ne se fait pas. En plus, il y a des fautes. J'ai fait un proche à moi lire qui est prof. Franchement, il trouve que, tu ne gères pas, que c'est pas bien, que tu devrais pas faire ci, que tu devrais pas te lancer parce que j'ai une amie qui s'est lancée, elle a jamais réussi à en vivre, donc tu ne vas pas en vivre non plus». Alors pour, contextualiser, je suis d'accord qu'on doit écouter les conseils de certaines personnes, mais on ne peut pas prendre les conseils des gens qui n'ont jamais été là où on veut aller et qui n'ont aucune compétence dans le domaine en question. En sachant qu'elle n'avait absolument aucune compétence, ni elle, ni le proche dont elle me parle, ni dans le marketing, ni dans la communication, ni dans rien en fait, dans rien du tout. Donc du coup, venir me donner des conseils, OK, c'est cool. Déjà de un, je t'ai demandé et de 2, tu maîtrises pas le sujet et c'est toi qui vas expliquer la vie aux gens. Bref, revenons à elle. Donc, Karen, qui est très impliquée dans ma vie, va savoir pourquoi, alors que nous ne sommes pas spécialement amis, m'explique que on peut pas s'en sortir dans l'entrepreneuriat, on peut pas gagner d'argent parce que, je cite, elle a une amie qui a essayé, pas dans le même secteur que moi, je le précise non plus, mais qui n'a jamais réussi. Donc, elle passe, je sais pas combien de temps à m'expliquer ma vie, à me dire de renoncer. Et on est conscient maintenant que quand les gens vous disent: «Mais non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça», ce sont leurs propres limites qu'elles vous imposent. Moi, j'avais compris ça et en fait, en vrai, j'avoue, j'ai une énorme patience avec les gens, qui sont là, qui font on va dire que j'ai une énorme patience avec les gens. Parfois non, que j'avais une énorme patience avec ces gens-là parce que maintenant je les écoute plus. Mais du coup, elle m'explique, point par point, hein, ma newsletter que j'avais lancée, que oui, que c'est pas une bonne idée, que je ne dois pas parler de choses personnelles et là, on arrive sur un truc qu'elle me dit, qui fait tilt en fait en vrai. Elle me dit que je n'ai pas le droit de prendre de revanche sur la vie parce que qui je suis pour oser vouloir prendre une revanche sur la vie? Alors j'explique. Je disais que ma mère est décédée sans avoir eu le temps de voyager. Elle a fait un passeport qui est resté vierge et que je me suis donné comme mission de rendre justice à sa vie à elle et de prendre cette revanche sur la vie en voyageant pour elle. Et donc elle m'explique, Karen,
que ça ne se fait pas, que j'ai pas à faire ça, que en gros, il faut que je reste à ma place, pas à ma place, à ma place qu'elle, elle a définie pour moi et tout. Et, et donc, du coup, elle passe son temps à essayer de me donner des arguments entre ce moment-là où elle m'appelle et je sais pas combien de temps ça aura duré, mais en vrai, sa motivation dans la vie, c'est moi et me dissuader de me lancer à mon compte. Sauf que, au tout début, quand je me suis lancée, j'aidais les gens à trouver des voyages pas chers ou à un tarif abordable tout en ayant la possibilité de kiffer parce que j'aime les beaux hôtels et ça a toujours été le cas. Bref, un jour, elle me contacte et elle me dit oui, tu peux chercher tel truc pour ma soeur, ma cousine, je sais pas quoi, euh, s'il te plaît. Donc, je me dis, mais attends. La fille a déjà passé je ne sais combien d'heures à m'expliquer que je ne vais jamais y arriver, qu'il faut que j'abandonne, que ci, que ça. Et là, faut que je trouve un truc pour sa sœur. Mais attendez, vous n'êtes pas prêts. Là, elle me dit quoi? Elle me dit, non, mais après, prends ton temps parce que de toute façon, vu qu'on ne paie pas, c'est pas nous que tu vas traiter en priorité. Comment ça, on paie pas? Comment ça? Comment ça, on paie pas? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je me dis, mais c'est quel genre de toupet ça? Mais je dis rien, en fait, je regarde jusqu'où elle va parce que bon, moi, j'aime bien regarder le toupet des gens. Et donc, elle me donne toutes les informations pour que je puisse chercher l'hébergement pour la personne de sa famille. Évidemment, je ne vais pas chercher, je vous rassure. Enfin, j'aime bien laisser les gens aller dans leur délire, mais ça ne veut pas dire pour autant que je rends service. Hein. Rendre service cabamaldo, comme on dit en créole. Du coup, je la laisse. Et puis, une autre fois, elle revient, alors que j'ai pas cherché le truc pour la personne de sa famille. Et elle me dit, oui, est-ce que tu peux regarder si tu peux nous trouver un week-end, je sais plus où, en Europe. Et elle me dit quoi? Elle me dit que le budget, je crois que c'était 145 euros pour 4 jours et 3 nuits, en sachant que c'était un week-end du mois de mai et qu'on était peut-être 2 ou 3 semaines avant et que bah, je suis pas magicienne, parce que si j'étais magicienne, je serais sûrement pas assise là en train de vous parler. En fait, je serais sûrement sur une plage aux Maldives ou aux Bahamas ou que sais-je. Parce que franchement, si je fais de la magie, pourquoi je suis assise là? Bref. Et du coup, elle me dit ça. Mais moi, je me dis, mais à quel moment tu penses qu'avec 140 euros, tu peux aller où que ce soit à 4 jours, 3 nuits? Enfin, après, c'est peut-être possible, mais il faut enlever beaucoup de critères. Bref. Donc, quand elle me dit ça, je me dis, mais pardon? Et en fait, elle choisit une ville chère. Je crois que c'était Amsterdam. Amsterdam, c'est une ville qui est plutôt chère. Et quand elle me dit ça, je me dis, bon, en plus d'être une personne un peu à côté de la plaque, elle est encore plus à côté de la plaque que ce que j'imaginais. Et quand elle me dit ça, je me dis, mais cette personne, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond dans sa tête. Et donc, du coup, elle me dit ça, puis elle me dit, ouais, comme je sais que tu es forte pour trouver des trucs pas chers, je me dis que tu vas trouver ça. Donc, je lui dis, bah, tu sais, oui, je suis forte, mais je suis pas magicienne. Si j'étais magicienne, je serais pas là en train de te parler. Mais bon, du coup, je ne fais pas de recherche, bien évidemment, parce qu'à un moment donné, faut pas exagérer non plus. Et je crois qu'à un moment donné, elle finit par comprendre que je suis pas la personne aussi docile qu'elle pense, parce que moi, je laisse les gens parler, mais après, c'est tout, tu vois, tu parles dans ma tête si tu as envie. Enfin, c'est pas que tu parles dans ma tête, c'est-à-dire que moi, j'ai une capacité maintenant que j'ai développée à laisser filer les informations. C'est-à-dire que la personne me parle, j'écoute pas et je réponds juste ah ok d'accord, ah d'accord, ok. Et en fait, je ne prends pas je ne laisse pas les informations vraiment vivre avec moi, c'est-à-dire que tu parles, mais tu parles toute seule en fait. Et du coup, quand elle comprend en fait que je me suis jamais investie dans tout ce qu'elle me raconte, elle décide de couper les ponts avec moi, ce que j'apprécie grandement. J'aime bien quand les poubelles se sortent toutes seules. Coucou Samantha. Samantha qui m'a donné cette expression, pas qui est la personne en question, parce que voilà, la personne en question, on a dit qu'elle s'appelle Karen. Donc voilà. Et donc Karen, qui était la personne très investie pour me dire que j'allais abandonner, je la croise à la foire de Paris cette année. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, cette année, j'ai eu la chance d'être invitée par le comité martiniquais du tourisme à la foire de Paris. Et donc, j'étais sur leur stand. Et elle venait à grands pas sur le stand. Quand elle m'a vue, elle a baissé sa tête et elle est partie, voilà. Et moi, j'étais en mode, ah, eh ben dis donc, on me fuit, madame.
Salut Karen, bye bye Karen. C'était pas un plaisir de t'avoir connu, mais je voulais parler de ça parce que il y a trop de personnes, on pense qu'ils sont là, qu'ils nous soutiennent et tout. Enfin, je n'attendais pas que cette personne me soutienne parce que franchement, flemme de ce genre de personnes. Mais on est là, on croit qu'on est, tu vois, on a un entourage alors que les gens ils sont là et c'est pas réussir qu'ils veulent te voir réussir, ils veulent te voir tomber. Bon, je sais pas si ça vous parle, mais j'imagine que oui, parce qu'on connaît tous déjà, je pense, une personne qui parle sur le dos de tout le monde sans exception et on connaît aussi tous des personnes qui sont là et qui font semblant de nous soutenir alors qu'en vrai, elles sont là, elles attendent le spectacle. Et je profite de cette vidéo pour vous dire de ne rien lâcher, de ne pas abandonner, de continuer, même si vous devez changer totalement de trajectoire, ce que j'ai fait. Et l'essentiel, c'est d'avancer. Même si vous devez prendre d'autres chemins, c'est pas grave, continuez d'avancer. Ne donnez pas raison à ce genre de personnes. Laissez-les avec leurs propres limites parce qu'en fait, en vrai, ce qu'elles vous renvoient, ce n'est pas votre échec, c'est leur propre peur. Et du coup, vous n'avez pas à ramasser ça. Et puis dégager ce genre de personnes de votre vie parce qu'il n'y a rien y a rien de pire que, que ces énergies négatives parce que on doute déjà assez pour rajouter les doutes de ces personnes-là à qui, de base, on n'a rien demandé. Et en plus, on n'a pas envie de leur ressembler parce que franchement, qui a envie d'être la personne qui va essayer de décourager les gens juste parce que la personne essaie de faire des choses que nous, on n'osera jamais faire? À quel moment tu fais ça, en fait? Je crois qu'il faudrait aussi que vous regardiez ma vidéo où je vois ma voisine qui volait tous les colis. Parce que vraiment, on vit dans un monde de tarés. Bref, c'était Floriane, mon chapé.